Bienvenue sur ta vidéo. Alors avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour recevoir tous nos contenus et tous nos conseils. Bienvenue sur la Mix Academy. Là, j'ai fait un petit tour d'horizon de ce qui se passe dans le référencement naturel en France et dans le monde. Donc maintenant, rentrons un peu plus dans les détails et là, parlons un peu plus de Google sur les slides suivantes qui arrivent. Alors Google, pour parler de Google, on va commencer donc à parler de son robot d'exploration qui s'appelle Googlebot. Donc Googlebot est le robot d'exploration de Google. Lors de l'exploration d'un site internet, lorsque Google explore un site internet, il vous envoie son robot qui s'appelle Googlebot, qui va détecter les pages existantes et qui va détecter de nouvelles pages à mettre à jour et à enregistrer dans le moteur de recherche de Google. Grâce à un gigantesque réseau d'ordinateurs, Googlebot est en mesure d'extraire et explorer des milliards de pages web sur des milliards de pages sur le web. Donc Googlebot n'est pas seul, il y a une armée de robots qui s'appelle Googlebot. Et tous ces robots-là explorent tous les jours des milliards et des milliards de pages. Le processus de Googlebot est basé sur des algorithmes. Les programmes informatiques déterminent les sites à explorer, la fréquence d'exploration, ainsi que le nombre de pages à extraire dans chaque site Internet. Googlebot, en fonction de votre site Internet, en fonction de l'activité de votre site, en fonction de la fréquence de mise à jour de vos contenus sur Internet, va venir explorer de plus en plus souvent votre site et sera donc beaucoup plus intelligent pour classer votre site par rapport à la concurrence. Donc, l'objectif de Google via Googlebot est toujours de proposer à l'internaute la meilleure réponse à sa requête. Donc, du coup, pour Googlebot, la meilleure réponse, c'est quoi? C'est la requête qui propose l'information la plus pertinente et la plus complète. C'est l'information qui correspondra à un contenu de qualité, intéressant et bien lisible à l'internaute. Je vais revenir énormément sur le contenu, mais ça sera plutôt demain. Plutôt au niveau de la partie, sémantique. Google aura le contenu aura été préféré par une majorité d'internautes. Et enfin, ce contenu sera présent sur un site déjà reconnu et légitime. Donc, si vous voulez être légitime aux yeux de Google, il va falloir que vous proposiez du contenu de qualité. Il va falloir que votre site soit connu sur le web. Il va falloir faire en sorte de retenir l'utilisateur au maximum. Tout ça, nous allons en parler un petit peu plus tard. Et donc, du coup, par rapport à ça, je voulais également vous partager une expérience que j'ai pu avoir aux États-Unis lorsque je faisais mon cours, lorsque je suivais mon cursus d'intelligence artificielle, de machine learning à Stanford University. Là-bas, en fait, en apprenant les algorithmes et en apprenant un peu comment tout cela se comporte, effectivement, on a pu voir que Google fonctionne par apprentissage. Donc, ça veut dire que pour parfaire son algorithme, Google va aller sur un site internet et va voir comment les internautes répondent favorablement ou non au contenu que vous proposez. Si votre contenu contient certains types de mots-clés, si votre contenu contient certains types de paragraphes, si votre contenu contient certains types d'informations et que l'internaute derrière reste plus longtemps, que l'internaute fait des interactions sur votre site internet, et Google sera plus à même à proposer votre site internet au-dessus de vos concurrents. Alors, comment fonctionne Google? Donc, admettons que vous lancez un site internet, admettons que vous créez de nouvelles pages ou bien vous proposez de nouvelles pages à Google. Google aura 3 à 4 grandes phases d'exploration de votre contenu. La première phase, c'est qu'il va venir explorer votre contenu, explorer votre site internet. Donc, du coup, lors de son premier passage, Google se concentre sur votre code source, donc sur votre contenu global, donc sur votre site global, pour comprendre le contenu et le mettre en file d'attente vis-à-vis des prochaines pages du web global à analyser. Cette phase est très, très, très chronophage et doit être la plus rapide et la plus efficace possible. Donc, Google arrive sur votre site internet. La première chose qu'il fait, c'est qu'il explore globalement votre site, il explore la page
pour le comprendre et pour ensuite pouvoir faire correspondre cette page-là à une requête donnée. Une fois qu'il a fait ça, donc Google va prendre du temps. On va rentrer dans la phase qu'on appelle la phase d'indexation. Donc pendant cette phase-là, Google va prendre du temps pour analyser les pages et les classer vis-à-vis des internautes et vis-à-vis de la concurrence. Et là-dessus, c'est là où Google pourra déclencher d'autres types de ressources telles que le JavaScript. Donc, pour ne pas trop entrer dans les détails aujourd'hui, le JavaScript, c'est un langage Internet qui permet de dynamiser le contenu. Et donc, du coup, cette phase permet vraiment de prendre votre contenu, de l'enregistrer chez Google et de l'analyser versus les autres contenus qui sont présentés par les internautes. Et enfin, il y a la phase de résultat qui est la phase qui permet à un site internet d'être disponible dans les moteurs de recherche. Donc du coup, grâce à l'algorithme de Google, donc Google met en avant les résultats les plus pertinents répondant aux requêtes des internautes. Du coup, pour simplifier tout ce que je viens de dire, Google arrive sur votre site, il explore. Ensuite, dans un second temps, Google enregistre votre site internet sur sa base de données. Dans un second temps, et ensuite, Google va traiter cette requête. Donc, Google va faire Google va matcher votre site internet et la requête sur laquelle il doit se situer à la concurrence. Et enfin, à la suite de ça, Google va classer les résultats sur les moteurs de recherche selon le mot-clé que vous avez ciblé. Donc, pour vous donner un exemple concret, vous voulez vous positionner sur le mot-clé qui s'appelle chaussures bébé. Donc, vous allez créer une page qui va s'appeler chaussures bébé. Une fois que vous avez créé la page chaussures bébé, donc une page HTML, une fois que vous l'avez créée, Google va venir explorer cette page. Ensuite, Google va enregistrer, va faire une copie de votre page sur leur serveur. Une fois qu'il a fait cette copie de cette page, il va ensuite analyser cette page et faire un distinguo entre cette page et l'ensemble des autres pages qui sont disponibles dans les bases de données de Google. Donc, il va confronter votre page aux pages des autres internautes. Et enfin, une fois qu'il a tout ça, une fois qu'il a jugé votre page, qu'il a jugé la qualité de votre code, la qualité de votre contenu, la qualité de votre popularité, il va vous classer versus l'ensemble des autres pages que vous pourrez avoir sur le net. Toute cette phase est extrêmement chronophage. Toute cette phase prend du temps et toute cette phase prend entre 4 et 8 semaines. Donc, lorsqu'on fait du SEO, il va falloir être très, très, très patient. C'est pour ça que j'avais commencé ce module par vous proposer la citation de Jim Rohn qui disait que tout effort discipliné mérite une récompense multiple. La patience est une vertu qui doit se cultiver en SEO. Si vous faites des optimisations maintenant, ne vous attendez pas à avoir des résultats demain. Si vous faites des optimisations maintenant, attendez-vous à avoir des résultats probants, concrets, au minimum dans les 4 semaines qui viennent. Après, Google, aujourd'hui, a tendance à accélérer un peu plus ce cycle global. Donc, aujourd'hui, si vous êtes sur des mots-clés qui sont peu concurrentiels, vous pouvez être visible en 1 semaine, 2 semaines. Mais lorsque vous êtes sur des mots-clés très concurrentiels, le temps que Google fasse toute cette analyse-là, le temps que Google refasse toute cette analyse globale, il peut s'écouler facilement entre 4 et 8 semaines. J'insiste là-dessus parce que j'ai plus d'une fois, j'ai eu des retours des clients avec qui la prestation commence, on commence à travailler, on commence à avancer sur beaucoup de chantiers. Au bout d'un mois, on n'a pas de résultat. Le client me dit mais en fait, Biker, pourquoi je vous paye? À ce moment-là, c'est très très dur de leur faire comprendre que le site de Google prend entre 4 et 8 semaines et c'est un délai incompressible. Donc du coup, si vous faites du SEO, il ne faut pas du tout que vous lâchiez les bras. Bien au contraire, c'est un travail de longue haleine, donc qui peut durer entre 4 et 8 semaines. Et pourquoi entre 4 et 8 semaines? Parce qu'au total,
l'algorithme de Google compte environ 200 critères de classement. Donc, Google va vous passer à la moulinette au moins 200 fois pour juger votre bonne position versus la concurrence. La patience est une vertu qui se cultive avec Google. Hey, j'espère que tu as bien aimé l'ensemble des conseils qu'on vient de te donner. Si c'est le cas, je t'invite à nous mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à cette chaîne et je t'invite aussi à nous dire en commentaire tout ce que tu penses de ça. Si tu veux continuer la discussion beaucoup plus loin, je t'invite à nous rejoindre dans notre groupe Facebook dédié qui s'appelle Bix Academy. Je t'invite à nous rejoindre dessus. Le lien est en description. Je te dis à très bientôt. Allez, salut, ciao.